Alors, me revoilà. Donc, là, il y a 15 minutes qui sont passées. Donc, vous pouvez voir, le lait est encore comme ça. Donc, il n'y a eu aucun changement. S'il est un peu plus, on va dire, plus clair. Donc, on commence un peu à voir le tout. Voilà, je vais tourner. Hop, c'est bon. Voilà. Donc ce que je vais faire là maintenant, je pense que je vais quand même augmenter. Alors coucou tout le monde, alors, là il y a 15 minutes qui sont passées, donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'il en est en fait au niveau de la préparation donc de l'huile de coco. Donc vous pouvez voir, ça bouillit comme ceci, donc il y a comme des petits volcans là qui se forment. Donc là, depuis là tantôt que je vous ai parlé, j'ai commencé donc à faire le reste donc avec l'eau donc qui reste donc de la mousse de coco. Ce que vous entendez là derrière, c'est mon café. Je suis occupée de me faire un petit café parce que voilà. Donc je reviendrai donc avec une autre vidéo pour vous montrer en fait d'ici 15 minutes plus ou moins. Je vous montrerai donc une autre vidéo. Donc ici j'ai lavé ma bassine, je vais mettre de côté, je l'ai laissé ici sur le côté. Alors je voulais vous montrer donc mon filtre. Là j'ai fait un peu un truc à la style MacGyver. En fait j'ai mis une espèce de brochette à viande pour tenir en fait mon filtre comme ceci pour que j'ai un peu les mains libres. Et voilà, il y a mon filtre à café qui est là. Et l'eau que j'ai récupérée, j'ai mis ici pour que je puisse laver donc ma bassine rouge. Et voilà ce que je suis occupée donc à récupérer. Il n'y a pas grand chose, je sais même pas combien, il n'y a même pas 200, je vais dire 180. Donc d'eau que je suis occupée à récupérer. Donc voilà. Alors ce que je vais faire, c'est que comme je vois qu'elle n'est pas très bien filtrée, ce que je vais faire, je vais faire d'abord toute cette quantité et une fois que j'ai récupéré l'eau au maximum de ce que j'ai, je vais le refaire encore une fois. Donc à mon avis ça va aller plus vite là, étant donné que comme il y a la mousse, ça bouche un petit peu le filtre. Alors ne bougez surtout pas sur votre tissu ici donc du filtre, parce qu'il risque de se casser. Donc tout ce que vous avez fait, c'est foutu. Donc vous laissez comme ça, le temps que le reste cuisine, vous le faites. Et voilà, donc vous pourrez récupérer cette eau. Et voilà, je vous dis à tantôt. Alors coucou, donc c'est encore moi. Alors là vous pouvez voir donc le procédé. Donc j'ai mis le chrono pour être averti, donc il me manque une minute pour faire 15 minutes. Voilà. Donc c'est vraiment, je vais peut-être prendre une cuillère, tiens, pour que vous puissiez voir. Je m'excuse. Voilà, la couleur en fait que ça commence à avoir. Donc il y a l'eau qui commence donc à devenir en évaporation. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre donc je vais, attendez, du coup tout s'arrête. Alors moi j'ai jamais rien compris à ce truc, je suis désolée. Donc, je remets donc au 4 et je vais venir donc remettre donc 15 minutes. Au début je vais venir toutes les 15 minutes pour venir voir donc qu'est-ce que je fais, pour venir voir donc la façon dont ça se fait. Donc là pour le moment il y a une demi-heure qui est passée, donc 30 minutes depuis là tantôt. Donc voilà. Alors on sent que, vraiment c'est dommage qu'on ne sait pas voir, on sent que vers le fond de la poêle, donc ça s'épaissit. Donc il faut vraiment, à un moment donné ça va commencer à devenir un peu plus épais. Et là je vais venir quand même toutes les 5-6 minutes, même 10 minutes au début. Et après toutes les 5 minutes pour venir vérifier. Donc voilà. Alors ce qui est le procédé de l'eau, donc vous pouvez voir ici. Donc ça continue son chemin. Là, ici mon fils est venu me mettre un filtre dans un verre. Parce que et voilà. C'est pas bête. Bon, il en a mis un peu sur le côté. J'aurais dû nettoyer avant de vous filmer.
Mais bon voilà, vous voyez que ça coule vraiment très très doucement. Donc voilà, et il nous reste encore cette quantité à faire. Donc on a pour longtemps. Alors ici donc j'ai retrouvé donc en fait un autre récipient en verre. Je suis contente, celui que j'emploie donc pour le café, ben, il est fini. Alors j'ai lavé, j'ai passé un petit peu, comme j'ai pas d'alcool, alors ce que j'ai fait, ben, c'est que j'ai employé donc du vinaigre blanc pour bien désinfecter, pour pouvoir après mettre donc le liquide que j'ai obtenu là-dedans dans ce récipient. Donc je pense qu'il va être trop petit, mais je vais le remplir et je vais utiliser ce qu'il y a là-dedans, parce que comme c'est un truc que je fais assez souvent, donc je veux dire que quand je dis je veux faire souvent, je ne vais pas dire tous les 2 jours, tous les 3 jours, mais au moins tous les 15 jours je prépare ceci. C'est parce que j'aime bien utiliser l'huile de coco pour la cuisine, et en général mon mari aussi aime bien faire cuisiner, et il aime bien utiliser donc l'huile de coco, donc c'est un truc qu'on fait souvent. Donc voilà, alors je vous dis à tantôt. Donc encore une fois moi. Donc là voilà, ça continue, donc il reste 2 minutes, donc je vais éteindre parce que sinon ça va commencer. Donc là il reste 2 minutes avant que ça se termine, donc voilà, donc toujours au numéro 4. Donc je pense que je vais commencer un petit peu à augmenter le volume et à venir un peu plus souvent. Donc si vous voulez, vous pouvez vraiment le laisser plus haut le feu. Et donc y venir plus souvent. Moi je préfère ce procédé un peu plus long. C'est libre à vous de voir donc ce que vous voulez faire. Donc ce que je vais faire, je vais attendre que la minute passe pour augmenter. Donc je vais peut-être le mettre au numéro 6. Et au lieu de venir toutes les 15 minutes, je viendrai tous les 10 minutes pour vérifier. Donc voilà ce qui est pour l'eau. Donc là j'en ai filtré quelque peu, donc voilà. En fait là j'ai pris donc le récipient où je vais mettre donc le tonique. Et j'ai remis un filtre donc. Et là il est occupé à passer lentement à son aise, tranquillement. Donc je vous conseille d'ici peut-être, donc là maintenant je l'ai rempli, ça fait déjà 2 fois que je l'ai rempli. Ce que je vous conseille de faire, c'est donc utiliser 2 fois votre espèce de filtre et changez-le. Malgré que je sais qu'il est vraiment bien passé de ce côté, mais bon, vous voyez, sa bouche, ça veut dire qu'il y a des impuretés quand même qui sont rentrées dans le premier. Enfin, des impuretés, je veux dire un peu ce qui a fermenté, on va dire. Hein. Donc voilà. Donc là, ça a sonné, encore une fois. Alors, ce que je vais faire, je vais venir mettre, je vais dire moi, hop, 6 minutes. Et je vais augmenter donc ici, je vais venir le mettre au numéro 6 plutôt. Et je vais bloquer ma table parce que si mon fils vient, comme il vient tout le temps à la cuisine ici pour chercher à boire ou quoi, j'ai un peu peur qu'il touche le programme. Donc voilà. Donc je me bouge un petit peu et je reviendrai donc d'ici 6 minutes. Ce que je vais faire, je vais donner les yaourts à ma petite. Tantôt. Donc voilà. Là il reste 1 minute, donc de nos 6 minutes. Voilà. Alors je vais venir remettre donc. Voilà, je vais vous montrer donc la préparation si il veut. Alors je vais venir remettre donc là encore une fois 6 minutes. Oups. Et boucler. Voilà. Ça se passe comme ceci. Donc en dessous, vers le fond, essayez vraiment d'aller vers le fond et gratter vos bords avec votre spatule en bas. Alors j'avais oublié de vous dire dans l'autre vidéo, enfin au début, n'employez pas une spatule ou bien en plastique ou bien en fer. Essayez vraiment d'avoir un truc en bois. Donc voilà. Là je tourne. Donc je vous avais bien dit que le procédé est quand même assez long. Donc voilà, là j'ai remis encore une fois 6 minutes et je reviendrai vous montrer. Donc
voilà, je vais vous montrer. Donc il reste plus qu'une minute et donc une minute et la température. Donc au niveau numéro 6 de la poêle ici. Donc vous voyez, ça commence en fait à faire comme ceci. Donc je filme un peu avant pour que vous puissiez voir. C'est vraiment, ça commence à bouillir partout comme ceci. J'espère que vous allez voir avec la buée, c'est pas facile. Donc à partir de ce moment-là, il faut vraiment tenir à l'œil. Vraiment essayer de gratter, de venir tourner le plus souvent. Donc voilà. Alors là, je vais venir... je vais plus mettre le chrono parce que je pense que je vais rester ici dans la cuisine pour vraiment tenir ça à l'œil, en profiter de faire ma vaisselle. Et voilà. Donc à partir du moment, d'ici environ 10 minutes, je vais vous refilmer pour que vous puissiez voir. Voilà. Donc là. Alors je vais vous montrer maintenant, à partir de maintenant, pour que vous puissiez voir au niveau de la texture. Donc c'est comme ceci. Alors ce qu'il faut faire attention, même si vous voyez que il y a tout ça d'auteur au niveau de la casserole, ça éclabousse. Donc faites attention de ne pas m'empiler parce que c'est vraiment très chaud. Donc voilà. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je ne vais pas partir trop loin. Je vais vraiment rester dans les alentours. Parce que ça commence donc à se terminer. Donc ben voilà. Je pense pas que je vais filmer maintenant. Je vais attendre un petit peu que le dernier procédé commence à se faire pour vous refilmer. Donc voilà. Tantôt. Donc voilà, depuis la tenteuse, il y a environ une dizaine de minutes, pas plus. Je vais peut-être dire 11 minutes pour être précis, ce qui est passé depuis la tenteuse. Et je voulais vous montrer, j'espère que vous allez bien voir avec la buée. Donc ça commence à se faire comme ceci. Donc voilà, et on commence à voir apparaître, je vais vous décrire parce que je ne sais pas si vous allez bien voir. Au niveau des bords, il y a une petite graisse qui commence à se former. Donc ben voilà, je vous montrerai ça tantôt. Ciao. Donc ici on récupère la graisse. Donc l'huile qui est occupée à former. Mais ce n'est pas encore fini. Donc il faut vraiment se mettre, tourner. Pas laisser que ça brûle. Donc vous voyez la graisse. Donc à partir de ça ici, quand ça devient un brun, je vais dire un brun plus ou moins comme un kiwi. Donc comme ceci, donc un brun de cette couleur. Bon, vous arrêtez, mais je vais vous montrer tout ainsi pour que vous puissiez voir. Donc voilà. Alors, il y a l'huile qui est juste ici. Je ne vais pas vous mettre trop dessus parce que comme ça, vous ne risquez pas de voir en fait à côté de la buée. Donc je ne sais pas si vous allez voir en fait cette mousse ici. Donc c'est celle que je vous dis qu'elle doit venir un peu brune. Je veux dire comme la spatule plus ou moins. Donc voilà. Mais l'huile est déjà là. Donc le transparent, c'est déjà l'huile. Donc voilà. Je vais laisser encore un petit peu. Vraiment attendre un petit peu que ça devienne un peu brun, vraiment pour être sûr que toute l'huile est bien sortie de cette mousse de fermentation. Et voilà. Donc voilà, là il y a une heure, plus ou moins une heure, presque 40 minutes qui est passée donc, depuis le début de notre préparation. Donc je voulais vous montrer donc l'huile qui est ici et notre préparation. Donc à partir de ce moment-là, quand vous voyez vraiment que ça cuit, donc à partir du moment que ça a commencé vraiment à faire cette partie-ci, donc comme vous voyez avec la mousse, et l'huile qui commence à apparaître, vous pouvez compter au moins une bonne quinzaine de minutes à laisser sur le feu et sans arrêt tourner, et puis vous arrêtez. À mon avis, ce coco n'a pas envie de se faire brun, mais bon, enfin, c'est pas brun, c'est plutôt une couleur, on va dire un peu beige comme ça, hein, vraiment. Donc voilà, ça commence vraiment à devenir cette couleur là. Ce que je vais faire, c'est que là je vais arrêter donc mon feu. Je vais le mettre un peu sur le côté, je vais le laisser comme ça un petit peu refroidir. Et ce que je vais faire, c'est que j'ai mis un petit peu ici pour pouvoir m'asseoir parce que c'est quand même un peu long. Alors, ce que j'ai fait, donc sur le récipient, je vais mettre mon huile de coco. J'ai mis un petit entonnoir pour que j'en mette pas partout. Et j'ai mis un espèce de filtre que j'ai bloqué là avec ma petite étagère à épices. Pour pouvoir aller donc avec une petite louche comme ceci et récupérer au maximum l'huile.
Alors quand ça tombe, il faut vraiment pas essayer d'avoir en fait cette espèce de petite mousse. Si vous voulez, au lieu de mettre ce truc, ce que vous pourrez mettre, c'est mettre un filtre à café. Mais ça va être beaucoup plus long et il risque en fait de que l'huile ici qui est ici devient un peu plus consistante. Donc c'est vraiment, il faudra le remettre à chauffer et c'est pas ce qu'il faut faire en fait. Donc là moi je vais commencer tout doucement et quand j'aurai rempli mon petit récipient ici, je vous montrerai le résultat. Donc voilà.